Je reviens sur la thèse que j'ai développée tout à l'heure, à savoir que on doit toujours partir d'une expérience existentielle personnelle et oublier les étiquettes qu'on peut avoir, les appartenances qu'on peut avoir, les identités qu'on peut avoir. Donc il y a un phénomène d'amnésie, quelque part, qui est nécessaire, par rapport à tout ce qu'on peut savoir sur soi-même, sur ses origines, etc. Et puis ensuite, il y a un phénomène d'anamnèse qui se présente et qui fait que on s'aperçoit que nous avons des points communs avec d'autres personnes, des parcours communs, et que ce n'est pas par hasard que des gens qui ont des affinités en commun ont par ailleurs un background commun, des origines communes. Ça veut dire que finalement, le problème qui se pose, c'est que le fait que des gens qui ont des points communs se retrouvent et se reconnaissent par certains côtés, va générer un processus pervers à certains côtés. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, notamment au niveau de la génération suivante. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher, quand on est un enfant, d'être marqué par son milieu familial, par l'activité de ses parents, etc., de son milieu. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut faire preuve d'anamnèse. Il faut oublier les repères et chercher en soi-même ses propres capacités. Et ces capacités, ce n'est pas simplement d'ordre culturel, c'est pas simplement de répéter des traditions, d'apprendre des langues. C'est de voir si on a une véritable capacité d'entraînement, une capacité de création. Et il faut en faire la preuve en dehors de tout milieu particulier. Quand on a des capacités, elles peuvent se manifester dans les domaines les plus divers. Et ce n'est qu'ensuite, effectivement, comme je l'ai dit, il y a un phénomène de recoupement qui peut se produire et qui fera que on se sentira proche d'un certain peuple, d'un certain milieu, d'un certain groupe. Il ne faut pas faire les choses à l'envers.